Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans votre récap de la semaine où on va parler des précommandes qui arrivent. Il y a pas mal de trucs pour Warhammer 40 000. Il y a aussi les Battle Force qui ont l'air d'avoir un peu floppé en France. Il a l'air d'en rester pas mal en fonction des sites que vous visitez. On va parler du nouveau format de Codex Review en fin de 10e édition que vous avez beaucoup aimé, donc discuter un peu de ce qu'on peut améliorer. Et on va parler aussi du rapport de bataille didactique qui arrive probablement cette semaine. Vous en verrez peut-être quelques petits extraits à la caméra sans vous spoiler grand chose. Et on terminera comme d'hab sur ce que j'ai peint. Alors, sur les précommandes de la semaine, on a un peu plus d'ultramarine avec Feren Arreyos. Alors là, c'est un personnage qui est présent dans les bouquins du cycle un peu qui fait avancer l'histoire. Je crois que c'est la série Dawn of Fire de mémoire. Je les ai pas tous lus, mais j'en ai lu certains. Effectivement, il y a ce personnage-là. À la base, c'est un lieutenant primaris qui est choisi par Gilliman pour être un peu son maître des rites ou en tout cas son maître de croisade sur certains éléments et pour représenter surtout les primaris auprès des premiers-nés notamment. Il est a priori passé capitaine de la 6ème compagnie, et il a droit à sa petite figurine, qui est franchement cool. On n'est pas sur le capitaine ultra générique, ça j'aime bien. Il y a de la décoration spécifique, il y a toujours ces petites pterruges, il y a des petits parchemins, voilà. Il y a un truc customisé, c'est pas juste le capitaine de base, je le trouve presque moins générique que Titus en capitaine. Donc j'aime bien la figurine, à voir, il va y avoir des règles seulement légendes, donc il faudra voir si ces règles sont intéressantes ou pas, hein. Légendes, vous pouvez les jouer n'importe comment avec vos potes, mais effectivement on le verra du coup forcément pas en compétitif, et c'est une figurine qui sera disponible que dans la limite des stocks disponibles, donc si vous êtes fan de la série Dawn of Fire et que vous aimez ce personnage, il va falloir vous dépêcher je pense, parce que comme toutes les figurines Space Marine en général ça part très vite. Vous allez aussi pouvoir acheter l'ancien en armure Terminator. Celui-là, de mémoire, il était que dans la boîte Crux Terminatus jusqu'ici. Maintenant, il est évidemment dispo à l'unité. On va voir que ça sera aussi le cas des Space Marine Terminator d'assaut qui, du coup, n'auront pas été exclusifs à la boîte Crux Terminatus très longtemps, ce qui est très bien, parce que ça veut dire que vous vous sentez pas trop en retard, vous n'êtes pas obligé d'acheter une grosse boîte d'armée pour avoir accès aux figurines relativement rapidement après, hein. Ça a été le cas aussi avec les Drukhari, l'Archonte, il était dispo très rapidement après la sortie de la boîte dans laquelle il était verrouillé à la base. Donc, bon, la figurine, pour le coup, est assez générique, c'est toujours cool d'avoir des bannières, hein, mais ça reste un Terminator assez lambda, avec plusieurs options d'assemblage, mais bon, voilà, il a rien d'incroyable, c'est juste une bannière, et il est évidemment à la bonne taille pour des primaris, donc ça, c'est plutôt cool. On a les squads d'assaut Terminator disponibles individuellement, ça c'est top. Les règles malheureusement n'ont pas changé, alors c'est super décevant, ça donne pas très envie de les acheter, parce que leurs règles sont vraiment pas terribles, leurs profils d'attaque sont vraiment pas terribles. Il y a quasiment mieux dans toutes les armées de Space Marines pour un truc qui tank bien et qui fait du dégât. C'est pas les Terminators d'assaut que vous allez prendre, donc c'est assez décevant malheureusement. Il y a quelques détachements où ça peut valoir le coup, les détachements Iron Hands, peut-être Imperial Fist, enfin tout ce qui est un peu basé en première compagnie, mais c'est quand même assez décevant niveau règles, j'aurais aimé qu'ils fassent une petite modification de la datasheet, peut-être dans la prochaine data slate, on verra, parce que ça reste des unités qui ont été très ignorées. Maintenant les figurines sont très cool, c'est sûr que si ça avait été dispo il y a quelques mois quand j'ai fait mes escouades Terminator Deathwatch, eh bien je me serais pas embêté à convertir les miennes avec d'autres boucliers, avec des marteaux, j'aurais juste pris ceux-là, et ça se serait très bien passé, ça aurait été plus facile. Mais bon, en tout cas les figurines sont très cool, et puis vous avez comme toujours les variantes griffes énergétiques, griffe éclair, pardon, ou marteau tonnerre. On a la figurine de Suboden Khan disponible individuellement aussi. Bon, on va pas revenir dessus. Superbe figurine, si vous jouez White Scar, c'est très cool. Son détachement est plutôt fun aussi en plus, donc ça donne envie de le sortir. C'est très bien, il était dispo de mémoire que dans la boîte de patrouille White Scars, et donc évidemment vous avez maintenant la capacité de l'acheter tout seul. Ça, c'est très bien. Alors toujours à Warhammer 40 000, il y a quand même un gros événement aussi samedi, si vous êtes en tout cas client des bouquins, c'est la suite du siège de Terra qui s'appelle Ashes of the Imperium, les cendres de l'Imperium, qui va explorer un peu le truc de la purge, c'est-à-dire de tous les loyalistes, maintenant qu'ils ont gagné contre Horus, eh bien ils vont aller chasser les légions renégates jusqu'à l'œil de la terreur, donc la reconstruction de l'Imperium après la quasi-mort de l'empereur, la mort de certains primarques, etc. Ça c'est une époque que moi je trouve fascinante, et donc vous allez pouvoir précommander le premier bouquin. Alors il est en version Turbo Collector, mais il est aussi en version normale, et il sera disponible directement en français, ce qui est quand même assez cool aussi.
Je m'attends à ce que celui-là parte assez vite, parce que c'est quand même une étape majeure dans l'histoire de Warhammer 40 000. Vous avez aussi un autre bouquin qui parle justement de Feren Arrayos en version française, version normale ou version collector. Vous avez pas mal d'autres bouquins qui sortent, et puis vous avez la collection Hérésidorus tome 18. Ceux-là, c'est sûr que si vous vous y êtes pas mis il y a 4 ans, il vous en manque plein et vous pourrez jamais les acheter parce qu'ils sont hors de prix. Moi, il me manque toujours le tome 5, mais il est clair que celui-là, je vais faire de mon mieux pour réussir à le choper parce que ça doit être le dernier, je crois que c'est le dernier de la collection. Il me semble, à moins qu'ils aient envie d'en faire un dernier avec un regroupement de certaines nouvelles et certains machins, je pense que c'est la fin. Après, on passe sur le siège de Terra, de mémoire à la dague enfouie, c'est la dernière. Ou alors il en reste peut-être encore un derrière. Bref, on touche au but quand même sur cette collection et ça commence à faire de la place dans l'étagère quand même. Bon, et après, il faut aussi quand même qu'on parle des précommandes pour Old World, parce que je pense que c'est super bon signe, hein. Vous avez ce gros bataillon de maraudeurs du chaos, et tout ça, ce sont de toutes nouvelles figurines qu'ils ont montrées il y a pas si longtemps. Ils sont tout neufs. C'est des figurines pour Old World qui sont pas des vieux sculptes d'il y a 25 ans, c'est tout neuf. Et ça, c'est super encourageant, parce que ça veut probablement dire que d'une part, le jeu cartonne, ce qui a l'air d'être le cas. Nous, dans notre groupe de jeux, j'ai l'impression qu'on a presque plus de gens qui jouent à Old World que de gens qui jouent à Age of Sigmar, en tout cas à Brest. Alors je me trompe peut-être, mais en tout cas dans le Discord, c'est vachement animé sur le Discord Old World et pas forcément très animé sur le Discord AOS. Donc ça bouge bien, et puis ça veut aussi dire qu'ils vont sans doute continuer à refaire de nouvelles figurines pour les armées de Old World, ce qui est très très cool, parce que autant il y a certaines armées qui sont bien servies, les elfes sylvains, moi j'en ai, les figurines tiennent encore à peu près la route, c'est loin d'être dégueu. Il y a certains trucs un peu vieux, mais ça passe. Autant il y a d'autres armées où on voit clairement que le sculpte et l'échelle est difficile. Les squelettes de base, les cavaliers squelettes des rois des tombes, franchement, ils accusent leur âge avec des mains énormes, des têtes énormes, des chevaux ultra moches, qui respectent même pas l'anatomie d'un cheval d'ailleurs. Enfin, il y a quand même quelques trucs ultra à la ramasse, et c'est cool que ça soit refait pour se mettre au niveau d'un Catet, par exemple, qui a des figurines magnifiques. Donc, il manque toujours de la mise à jour sur les règles, là on peut en dire ce qu'on veut sur le rythme de mise à jour et tout. Clairement, le jeu n'est pas du tout équilibré actuellement, quand on regarde tous les gens qui parlent un peu des tournois qu'ils ont pu faire à Old World, ou même des parties qu'ils ont pu faire à Old World, il y a des armées qui roulent sur les autres, quelle que soit la liste que vous faites, il faut jouer en gentleman en s'accordant avec son pote. Mais globalement, moi je suis très content de voir de nouvelles sorties. Alors ils continuent avec les Arcane Journal, où vous allez avoir de nouvelles règles, de nouveaux trucs de campagne. Bon, on aime ou on n'aime pas le système des petits bouquins qui sont vendus clairement trop cher par rapport à ce qu'il y a dedans et au nombre de pages, mais qui étendent le jeu, qui étendent l'univers, qui étendent l'histoire, qui rajoutent des bonus. Bon, c'est bien, il y a rien là-dedans qui pourrait pas être dans un White Dwarf, faut être honnête, mais bon, c'est quand même toujours sympa de pouvoir suivre un peu ce truc-là. Bon, alors maintenant on va parler très rapidement des Battle Force qui étaient en précommande samedi. Alors j'ai vu plein de chaînes plutôt anglophones ou américaines qui ont l'air de dire que ça a été un carnage total, c'est-à-dire que personne n'en a eu. En France, ça a pas l'air d'être le cas, puisque j'en vois partout. Là, je regarde sur le site de Warhammer, le site, la boutique officielle de Games Workshop. J'ai encore des Battle Force Votann, j'ai encore des Battle Force Tau et des Battle Force Emperor's Children. Si je vais voir du côté d'AOS, j'en ai 3 sur 4 qui sont encore parfaitement dispo, Skaven, Ville du Fiel Obscur et Sylvaneth. La seule qui est vraiment partie, c'est les Seigneurs Ruinman, et quand on regarde à 40 000, finalement, celle qui est vraiment partie, c'est la boîte Space Marine. Donc, j'ai pas l'impression que ça ait cartonné tant que ça. J'ai vu sur Myobi Place aussi, comme d'hab, vous avez un lien dans la description si vous voulez soutenir la chaîne et acheter chez eux, mais ils en ont aussi en rab, et sur d'autres sites que je suis allé voir, ils en ont aussi. Alors j'ai l'impression que ça a pas vraiment super cartonné en termes de vente. Vous voyez, l'Astra est en rupture de stock, Space Marine en rupture de stock, Chaos et Tyrannide en rupture de stock. La Chaos, de mémoire, je l'ai vue sur Myobi Place, je crois que la Astra, je l'ai vue sur Myobi Place aussi. Ces deux-là, Tyrannide et Space Marine, ont l'air d'être partis. Globalement, ça a pas l'air d'avoir été un méga succès. Alors, ça me surprend qu'à moitié, parce que finalement, ce sont pas des boîtes méga intéressantes, personnellement, je trouve. En tout cas, c'est pas des boîtes... Dans la plupart des cas, celle qui reste, la boîte Tau, c'est pas forcément une méga boîte pour compléter une armée, parce que Farsight, vous l'avez déjà probablement, et vous avez sans doute déjà assez de Crisis. Peut-être pas de Riptide ou de Ghost ou de Broadside,
mais vous allez pas acheter une boîte où vous allez avoir un deuxième Farsight, vous allez avoir du mal à le vendre quasiment tous les jours tôt long, et si vous voulez démarrer une armée, c'est pas mauvais, mais c'est la valeur à l'intérieur est pas incroyable. En Emperor Shield Run, si vous voulez démarrer l'armée, il faut la compléter avec une patrouille, sinon vous avez vraiment pas de quoi faire, et si vous êtes déjà joueur Emperor Shield Run, vous avez quasiment pas besoin de ce qu'il y a dans cette boîte, vous avez probablement déjà tout. Si vous êtes joueur Votann, est-ce que vous avez besoin de Berserk, de Thunderkin? Finalement, vous achetez peut-être la boîte que pour les mortiers et le Capricus, et en fait, bah, vous pouviez les acheter séparément pour moins cher. Donc je suis pas si surpris que ça, alors qu'effectivement, si on regarde la boîte Krieg, bon bah là, vous avez plein de Krieg d'un coup, sans avoir besoin de les payer individuellement, donc c'est bien. La boîte Space Marine, c'est des trucs que je pense pas mal de joueurs n'avaient pas dans leur collection. La boîte Chaos, c'est pareil, il y a peut-être pas tout le monde qui a un Seigneur Discordant, parce qu'il a été assez mauvais pendant une bonne partie de l'édition, maintenant il est plutôt bon. Des Oblitérators et un Venom Crawler, une Métaragne, je crois, c'est pas forcément non plus des trucs que tout le monde a dans sa collection, donc ça elle part vite. Et pour les Tyrannides, eh ben, c'est toujours bon d'avoir des châssis de monstres en plus, hein, si vous voulez vous faire une liste orientée là-dessus, c'est toujours funky. Donc je suis pas étonné que celle-ci soit partie, mais pas les autres. Par contre, pour Age of Sigmar, ça a l'air d'avoir été vraiment compliqué, hein. La seule qui est partie, c'est les Ruinman, et puis tous les autres sont encore dispo, même sur le site de Games. Donc c'est sûr que ça a pas cartonné du tout, j'ai l'impression, en tout cas pas en France. J'ai l'impression que dans d'autres pays, tout le monde dit que ça a été une catastrophe, qu'il y en avait pas du tout assez, etc. En France, je pense que les gens sont passés à côté. Bon, notre sujet suivant, c'est la Codex Review Tyrannide qu'on a posté avec l'autre Nico, hein, OAM2. Donc c'est la première vidéo qu'on faisait en collaboration tous les deux. On va en faire d'autres. Vous avez beaucoup apprécié le format. Si vous n'avez pas vu la vidéo, bah allez sur la chaîne, allez la voir. C'est intéressant même si vous ne jouez pas Tyrannide. Hein, c'est des vidéos dont le but est de parler à tout le monde. Que vous soyez joueur Tyrannide, que vous soyez intéressé pour démarrer une armée Tyrannide ou que vous affrontiez des Tyrannides, et ben toutes les informations sont intéressantes pour vous dans tous les cas. On fait pas une review comme ça peut l'être au lancement, on analyse vraiment avec ce qui se joue, les unités emblématiques de chaque détachement, les choses qui paraissaient fortes sur le papier mais qui le sont pas forcément vraiment. Est-ce que c'est fun à jouer en amical? Est-ce que c'est compétitif? On essaie vraiment de faire un gros aperçu de toute la faction. Donc le prochain, ça sera sans doute sur les taux, parce que WAM2 c'est une armée que lui il joue à mort, il est super compétitif avec, donc il sera très pertinent dessus. Et après je pense qu'on vous demandera de voter, en fait on fera un petit vote sur la page communauté de la chaîne, on vous demandera de voter, et puis vous nous direz quel codex vous préférez, on en choisira peut-être 3 ou 4, et vous voterez pour celui qui vous intéresse le plus, et on fera celle-là. L'idée étant d'essayer de couvrir toutes les factions d'ici la fin de la V10, pour ensuite peut-être vous faire les codex review à 2 en début d'édition, de 11e édition, quand les choses sortiront. L'autre truc qu'on va vous proposer cette semaine, c'est le rapport de bataille didactique. Je sais que je l'avais déjà teasé dans une vidéo précédente. On l'avait filmé, Drukhari versus Deathwatch, et en fait au montage, on s'est rendu compte que c'était bancal. On n'avait pas assez compartimenté les choses qu'on disait, ce qui fait qu'en fait on avait soit de l'image mauvaise pendant les explications, et donc la vidéo était chiante à regarder et trop longue, soit des explications pas terribles, qui étaient pas assez claires et pas assez intéressantes sur pourquoi est-ce qu'on réagissait comme ça sur la table et qu'est-ce qu'on faisait. Donc on a mis tout ça à la poubelle et on a refilmé un autre rapport de bataille sur un autre layout, c'est toujours Deathwatch contre Drukhari, mais avec une liste différente, en Drukhari qui est peut-être plus pertinente parce que c'est la liste qu'a joué Skari au tournoi, au championnat du monde, qui n'a pas malheureusement très bien performé, mais on voulait vous montrer un peu comment ça se joue contre une liste bien complète Deathwatch, bien violente, et au final la partie était très fun, je vous spoil rien, mais là on a vraiment fait une feuille de tournage où on explique vraiment les choses dans l'ordre, timé, minuté, pour que ça soit pas trop long, bien clair, qu'on ait toujours des bonnes images à montrer. Donc normalement ça sera cette semaine, sauf accident de montage, et ça sera la semaine prochaine, et puis ça vous permettra de réagir sur est-ce que vous trouvez ça sympa, pas sympa, intéressant, pas intéressant, et sur quoi il faut qu'on se concentre pour ces rapports de bataille. L'idée étant d'essayer de vous en proposer peut-être un toutes les 2 semaines, parce que c'est pas nos boulots principaux, ni à lui ni à moi, donc on aura du mal à vous en faire un par semaine. Même si vous appréciez vraiment ça, que la chaîne continue à grandir, on pourra peut-être réussir à le faire. Donc attendez-vous à ça, vous avez peut-être eu quelques images là pendant cette vidéo qui vous montrent un peu des moments de la partie, et puis évidemment le but du rapport de bataille c'est d'être très didactique sur pourquoi on se déploie comme ça, où est-ce qu'on s'est mis, pourquoi est-ce qu'on est à telle mesure en pouce, pourquoi est-ce qu'on utilise le stratagème à tel moment et pas à tel moment, pourquoi est-ce qu'on fait une arrivée précipitée à tel moment et pas à tel moment, comment est-ce qu'on réagit à comment la partie se déroule. Voilà, c'est vraiment de vous expliquer tout ça, pas juste qu'est-ce qui se passe sur la table, mais pourquoi est-ce qu'on l'a fait comme ça, et le résultat qu'on atteint en le faisant ou pas. Donc on espère que ça vous plaira, vous verrez tout ça évidemment sur la chaîne probablement dans quelques jours. Bon, je vais terminer cette vidéo sur ce que j'ai peint. Alors ça a été une semaine très Deathwatch, puisque j'ai peint 6, alors on va appeler ça des intercesseurs, c'est pas des intercesseurs, 6 Space Marine pour ma Kill Team Fortis, pour ma deuxième Kill Team Fortis. Donc en gros c'est 4 Hellblaster
et 2 désolateurs, puisque la Kill Team Fortis en Deathwatch, elle est assez particulière. Vous pouvez prendre un peu d'intercesseur ou un peu d'intercesseur d'assaut, vous pouvez prendre des Infernus ou des Hellblasters, vous pouvez prendre des désolateurs et choisir un peu les armes que vous voulez. Mais en gros, la manière dont elle se joue souvent, c'est 3 intercesseurs, dont un sergent avec une grosse arme de corps à corps, et le reste en fusil bolter avec les lance-grenades. Vous avez 4 Hellblasters avec les fusils à plasma, et vous avez 2 désolateurs qui eux ont souvent des armes de tir indirect, y compris le lanceur Vengor. Et en gros, c'est une kill team à 180 points, qui a plus 1 pour toucher quand elle attaque un truc qui est en dessous de sa force de départ, et aussi plus 1 pour blesser quand elle attaque un truc qui est en dessous de sa demi-force. Donc elles sont très bonnes pour balancer du tir indirect sur des armées qui aiment pas ça, mais aussi juste pour amener des trucs OC2 sur les objectifs et bombarder avec un volume de shoot assez violent. Ça prend les stratagèmes Deathwatch, ça peut se téléporter, retourner en réserve. C'est une super unité, j'en avais déjà une, et là, il fallait que je finisse de peindre de quoi faire la deuxième. Il me restera encore 2 Hellblasters et un Désolator qui sont du coup pas peints parce que ils rentrent pas dans les Kill Team Fortis, mais je les finirai une autre fois. Bon, je les ai peints avec du coup une nouvelle technique pour l'armure noire, je l'ai sous-couché en noir évidemment, mais ensuite j'ai brossé en Corvus Black, puis brossé sur les arêtes et quelques endroits qui prennent la lumière avec du Corvus Black mélangé avec un peu de Fenrisian Grey, et du coup ça donne un peu plus de profondeur à l'armure, et sur les éclaircissements, au lieu de tout faire en Fenrisian Grey qui était trop brut comme éclaircissement, trop clair. J'ai commencé par une couche de Corvus Black mélangée à Fenrisian Grey, un peu plus large, et ensuite j'ai vraiment fait que les arêtes qui prennent la lumière en Fenrisian Grey, et au final je trouve que ça rend beaucoup mieux, même si les éclaircissements sont peut-être un petit peu plus grossiers que d'habitude, au final le rendu de la figurine est bien meilleur, donc je trouve que c'est la technique que je vais utiliser maintenant pour toutes les figues, et du coup je l'ai appliqué aussi sur un chaplain en armure Terminator, alors que je vais jouer en mode bouclier. L'idée c'est plutôt qu'ils jouent dans ma Deathwatch, qu'ils rejoignent les Terminator Deathwatch pour leur donner un plus 1 pour blesser quand ils chargent, parce que les Terminator Deathwatch, vous les téléportez à 9 pouces de l'adversaire, et ils ont la relance des charges native, donc une relance des charges à 9, ça se fait à peu près, c'est 50% de chance d'y arriver à peu près, et du coup si vous arrivez à votre charge, vous avez plus 1 pour blesser sur les gantelets énergétiques et les marteaux. Si vous tapez sur la cible du serment de l'instant avec la relance des touches, vous stabilisez bien tout ça, et ça peut faire beaucoup de dégâts, sachant que le chaplain tape aussi quand même globalement assez fort. Donc il y a des fois en Deathwatch, on a 75-80 points en rab, et ça peut être l'occasion de mettre ça avec peut-être une amélioration pour qu'il tape encore plus fort. C'est un truc qui peut être assez menaçant, et du coup avec le bouclier, il tank très bien. Donc c'est des choses qui marchent bien. Et c'est à peu près tout ce que j'ai eu le temps de faire malheureusement cette semaine, et pour la semaine suivante, j'ai commencé à assembler et à peindre mon Mechanicum de l'hérésie d'Horus. Donc j'ai commencé par les Technocères, j'en ai assemblé 10, et j'ai commencé à les peindre. J'avais peur que ça soit extrêmement long, mais en fait ça a l'air d'avancer assez vite, et donc l'idée cette semaine, ça va être de faire ces Technocères, et si je peux, peut-être de faire aussi les Talax, même si je sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Bref, je vais m'arrêter là, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sur les précommandes, est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent, notamment la partie narrative, suite du siège de Terra, etc. Est-ce que ça vous botte ce genre de choses ou pas du tout? Dites-moi ce que vous avez pensé des Battle Force, même si on en a déjà parlé, est-ce que vous en avez commandé une ou pas, et puis ce que vous avez pensé de la Codex Review Tyrannide, même si vous l'avez pas vu et que vous jouez pas Tyrannide, je vous encourage à aller la voir, c'est vraiment un format qui est intéressant pour tous les joueurs, si vous allez affronter du Tyrannide, c'est intéressant pour vous aussi, et puis voilà, je vous dis à très bientôt, je vous rappelle que j'ai le petit partenariat avec My Hobby Place, le lien est dans la description, ils vendent les choses moins cher que sur site de Games, et si vous sélectionnez ma chaîne au moment de payer, vous me reversez une petite commission qui vous coûte pas plus cher, mais moi me permet de continuer à faire ces vidéos, et aussi éventuellement de payer l'autre Nico quand il intervient dans les vidéos, ce qui est pas mal aussi pour lui. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!